Les couples les plus heureux, sexuellement parlant, c'est les personnes très âgées et chrétiennes. Chaque fois qu'ils font l'amour, ils trouvent que c'est plus beau que la fois précédente et ils sont comblés, satisfaits, repus. Lorsqu'ils ont terminé, ils n'ont pas de frustration, de manque, de fantasme. Les couples chrétiens âgés n'ont pas de fantasme. Lorsqu'ils sont réellement chrétiens, ils ont pu en avoir au cours de leur vie une petite période. Lorsqu'on naît de nouveau, toutes choses deviennent nouvelles. Dieu nous rend vierges et nous enlève tous nos fantasmes. Un homme, généralement, lorsqu'il bande, il bande très vite, il passe de 0 à 4 sur une échelle de 1 à 10 très vite. Et lorsqu'il éjacule, il est peut-être à 6, toujours sur une échelle du plaisir de 1 à 10. Une femme, même qui a le désir de faire l'amour, si c'est ses premières fois, elle va mettre très longtemps de passer de 1 à 4. Et elle dépassera rarement le 4. Si l'homme comprend comment faire que la femme arrive à 6, 7, lui, il va arriver à 9. C'est ça, c'est donner de l'amour. Je te fais l'amour parce que je t'aime. Et être une seule chair, c'est être le prolongement de l'autre. Épouser, c'est le verbe se marier, épouser. Qu'est-ce que ça représente sexuellement? Alors, c'est pas une question d'ambiance, de décor, de forme du corps. C'est vraiment le vagin qui épouse le pénis de l'homme. Et il peut y avoir 10 bougies, pas de bougies, de la musique, des jolies femmes, pas de jolies femmes, etc. Les couples très âgés chrétiens, ils sont tout rabougris, tout moches. Ils bandent sans Viagra. Alors ils vont pas en parler parce qu'ils ont pas l'habitude de parler, parce qu'ils sont d'une génération où on n'en parle pas et c'est vraiment leur intimité. Mais j'écoute, je lis des livres, j'écoute de la vraie vie et j'écoute sur internet et ils ont trouvé une sexualité épanouissante. Ils ne connaissent pas la frustration, le manque ou à des tout petites périodes de leur vie. Parce qu'ils ne courent pas après quelque chose. Ils sont repus, satisfaits à la maison. Avec leur épouse, ils n'ont pas besoin de plus. Bien sûr, les plus jeunes sont inondés de «tu devrais faire autrement, t'es pas libre, t'as pas de plaisir, il faut essayer», etc. C'est la mode, etc. Et les jeunes n'apprennent plus à dire non. Une femme, si elle a eu 3 relations très belles avec un homme, la même nuit, si lui souhaite quelque chose de plus, est-ce qu'elle pourra dire non si elle ne le souhaite pas? Mais la même chose chez un homme. Un homme, il est entraîné par le groupe, par ses copains. Est-ce que, quoi que ses copains fassent, à un moment donné, il a la possibilité de dire non ou il ne l'a pas? Et c'est ça qui entraîne la honte et la culpabilité, c'est de n'avoir pas su dire non, pu dire non. C'est la même chose de l'alcool avec les jeunes, heu, ils boivent cul sec des litres et des litres d'alcool. Celui qui dit non au bout du 3e verre ou même du 1er,
Il faut avoir les forces de dire non. Alors, des fois, on trouve des amis qui, on n'a pas besoin de dire non, et puis on vit 10 ans ou 20 ans dans un groupe d'amis. On fait comme eux, ça ne pose pas de problème. Si on se retrouve tout seul sur une île avec eux, qu'il n'y a pas de loi, pas de police, pas de tribunal, pas de parents, pas de regard, pas d'internet, pas de limite, pas de morale, rien qui nous arrête. Qu'est-ce qu'on va faire de plus ou de moins? On est tous des êtres humains avec une même incapacité à se gérer. Alors, certains se gèrent. C'est l'ascétisme. Moi, je ne fais pas. Je vous lis dans la Bible, dans l'évangile de Luc, dans le Nouveau Testament, une parabole de Jésus. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc pour Jésus, le principal, c'est faire cas des autres, c'est-à-dire de l'empathie, c'est-à-dire de se préoccuper de l'autre, de réaliser si l'autre a mal, de réaliser si l'autre est heureux. Et le but du chrétien, c'est que l'autre soit heureux. Alors, on ne peut pas être juste et n'avoir pas le désir profond de rendre toutes les personnes que l'on rencontre heureuses. C'est ça, être juste. Alors, eux, donc, c'est une parabole. C'est la parabole de 2 hommes qui montent au temple pour prier. L'un est religieux, pharisien, et l'autre publicain. Publicain, il n'a pas de certificat de bonne vieille mœurs. Le pharisien debout priait assis en lui-même, donc il n'ose même pas s'exprimer. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, voleurs, injustes. » Alors on ne sait pas pourquoi, adultères, ou même comme ce publicain, et il monte du doigt l'autre. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Donc je suis un bon religieux. Et sous-entendu, je ne vole pas, je ne suis pas injuste, je ne commets pas l'adultère, etc. Le publicain qui n'a pas de certificat de bonne vie et mœurs, il se tient à distance, il n'ose pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappe la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, ne me punis pas. Envers moi qui suis un pécheur, je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié. » Donc Jésus termine sa parabole et Jésus dit « Je vous explique, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre. » Donc c'est le pécheur qui ne pense pas être mieux que les autres, qui retourne dans sa maison justifié. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Dieu l'a justifié, il le voit juste. Alors, 5 minutes avant, c'était peut-être le plus horrible des hommes, il ne pouvait pas dire « moi je suis tellement bien », etc. Et Dieu le justifie. Ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin de faire des longues prières, de se fouetter, de pleurer, de se traîner à genoux, de faire je ne sais pas tout quoi. Il a dit « Dieu, ne te fâche pas, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. » Donc il a reconnu, on ne sait pas, c'est tellement
y a pas d'explication, mais on peut se reconnaître, chaque être humain, lorsqu'on n'a fait aucun cas des autres. C'est l'égoïsme. Alors, Paul, de, plusieurs fois dans les lettres de Paul, il dit les hommes non chrétiens sont ceci, ceci, cela. Et il commence par égoïste, ami de l'argent, etc. Mais le premier mot qu'il dit, c'est l'égoïsme. Et lorsqu'on fait l'amour par égoïsme, pour son plaisir, on n'aime pas, on ne fait pas l'amour par amour. On baise pour tirer une certaine satisfaction. Et c'est une chaîne sans fin. Je suis frustrée, j'ai des fantasmes, je veux vers mes fantasmes, j'ai des objectifs, je veux ceci, je veux cela, etc. Alors, il y a certaines personnes qui ont la parole facile, qui sont jolies. C'est facile. Mais il y a le 99% des femmes qui n'entrent pas dans les critères de la mode. C'est-à-dire, plus de 9 femmes sur 10 n'entrent pas dans les critères de la mode, mais les hommes non plus. Alors, ça veut dire que le 99% de la population souffre de ne pas pouvoir se faire le plus beau ou se faire la plus belle du groupe ou pas forcément la plus belle mais la plus attrayante, celle que tous les hommes désirent ou celui que toutes les femmes désirent. Alors, Jésus dit, il descend dans sa maison justifié. Ça veut dire qu'il redevient vierge. Il perd toutes ses frustrations, tous ses fantasmes. Dieu a oublié tout le mal qu'il avait fait. Je pardonnerai leurs péchés et je ne m'en souviendrai plus. C'est 10 fois dans la Bible. Lorsque Dieu nous justifie, il ne se souvient plus qu'on n'a pas pu dire non, qu'on a été pris dans l'effet de masse ou que soi-même on a été un leader pour faire des expériences, pour dominer, pour prendre du pouvoir, pour jouir de voir des personnes tristes, avoir peur, jouir de voir des personnes soumises, etc., etc. Alors, Paul, en 1 Corinthiens 7, il écrit « Le corps de l'homme appartient à sa femme, le corps de la femme appartient à son mari. » Alors, il n'y a pas de dominant-dominé, et si le corps de l'homme appartient à la femme, c'est elle qui commande le corps de l'homme. Elle dit non, elle dit oui, et puis il y a pas un qui domine sur l'autre. L'homme n'est pas un prédateur. L'homme chrétien est quelqu'un qui prend soin de son conjoint, de ses enfants et des autres. Il souhaite le bonheur sexuel de sa femme. Alors, elle n'a pas de désir, elle n'a pas envie de faire l'amour. Comment je peux faire qu'elle ait du plaisir à faire l'amour? Et le contraire aussi. Alors, si elle est chrétienne, elle est redevenue vierge, les deux, ça veut dire que tout ce qu'ils ont vécu avant d'être chrétiens est réparé en totalité. Mais il n'y a même plus les cicatrices. Alors, on est réparé en totalité à notre conversion, et puis on regarde un peu en arrière, un peu en avant. Et puis, celui qui veut suivre le Seigneur, qu'il ne regarde pas en arrière. C'est aussi pour ça que la cure d'âme, la relation d'être chrétienne, est fausse. Parce qu'on va dire, ouais, mais t'es dans le déni.
Oui, mais tu agis comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as vécu étant petit? Alors, Dieu répare à notre conversion la totalité de ce qu'on a vécu. La totalité. Ça veut dire qu'on pouvait être euh, le pire des criminels ou avoir subi, avoir été abusé de toutes sortes de façons, avoir été manipulé, être un manipulateur soi-même, etc. Dieu nous justifie. Je te vois juste, tu es pur. Déjà, vous êtes pur à cause de la parole. Alors, on est pur le jour de notre conversion, pur, lavé, blanchi. Alors après, euh, on c'est tellement nouveau, on n'a plus de repères. On a perdu toutes nos motivations, toutes nos habitudes. Mais le vendredi, d'habitude, je me préparais dans ma tête parce que le vendredi soir, ceci. Alors, on a perdu tous nos fantasmes, tous nos objectifs. On n'a plus besoin de se défendre. On devient fils de Dieu. Jean 1, vous êtes nés non de la chair, non du sang, mais vous êtes enfant de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, on est tellement différents, on repart à zéro. Alors, au début de notre conversion, euh, on est un peu fragile. Mais bon, si on se réfère aux chrétiens du passé, avant la cure d'âme, avant la psychiatrie, etc., il disait qu'il fallait 8 jours. Je le sais des archives de l'Inquisition. Lorsque quelqu'un devenait chrétien, si l'Inquisition lui tombait dessus 8 jours après sa conversion, il ne renonçait pas. Il pouvait le torturer, il ne renonçait pas. Donc, 8 jours, et il était un chrétien solide. Et il ne reniait pas à Dieu, quoi qu'on lui fasse. 8 jours. Alors, ça, c'est des chiffres. C'était des non-chrétiens, bien sûr. Pour torturer, on n'est pas chrétien. Euh, alors, il termine Jésus en Jean 18, quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, c'est déjà, il y en a qui s'abaissent pour être élevés, attention, hein. Mais abaisser, ça veut dire se mettre à nu devant Dieu, soi-même entre quatre yeux. Je me culpabilise parce que j'ai pas su dire non. Si je n'étais pas sortie à telle soirée, si je n'avais pas été sur Internet, à quel moment je me suis fait prendre au piège? J'ai pas su, j'ai pas pu, je voulais plaire à celui-là, je voulais des amis, mon père ceci, ma mère cela, et puis tout le monde le fait, et puis ci, et puis ça, puis on m'a dit que j'étais moche, gros, etc. Donc je voulais moi aussi, nanana. Et s'abaisser, eh ben, c'est dire à Dieu, je me sens pas aimé. Pour pouvoir être aimé, je j'avais besoin de ci. J'ai des pulsions, elles me viennent parce que j'ai des fantasmes, parce que j'ai vu ça, parce que mon copain m'a dit, mon grand frère, mon cousin, etc. Alors se mettre à nu devant Dieu, à notre conversion, au moment où on lui montre son cœur, c'est pas une torture, c'est pas une honte, c'est Dieu qui enlève la honte, Dieu qui enlève la culpabilité. Il efface, il efface, il efface, il efface, il répare. Alors, quand on a vécu tellement de choses horribles, Dieu nous met à part, c'est-à-dire il nous prend comme un tout petit enfant, comme un tout petit bébé, dans un petit cocon, et il nous dorlote. Et c'est peut-être 6 mois plus tard
qu'il nous fait réaliser on est une personne différente, avec une personnalité différente, des motivations différentes. Ce qui nous faisait plaisir avant ne nous fait plus plaisir. Mais Dieu ne souhaite pas nous frustrer, il souhaite qu'on soit heureux. Et je reprends mon échelle de 1 à 10. Si ma femme arrive à 8, moi j'ai tellement de plaisir à voir que ma femme est arrivée à 8 que l'échelle de 1 à 10 pète, puis j'arrive à 11. Je n'avais pas imaginé que ça pouvait exister. Comment je fais pour que ma femme arrive aussi à 11? Alors je peux prier. Dieu, tu débloques tout ce qui est bloqué chez ma femme, tu me montres comment je dois m'y prendre, etc. Et pendant qu'on fait l'amour, on peut prier et demander à Dieu et être en communion avec Dieu pendant qu'on fait l'amour. Dieu, c'est pas le dimanche matin. Et puis, c'est pas à certaines heures de la journée ou quand on lit la Bible. C'est de tous les domaines de notre vie. Alors, on a dans la Bible euh, euh, que le fiancé doit faire la joie de la fiancée. Donc, c'était le jeune marié. Parce que les fiançailles à l'époque de la Bible, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire aujourd'hui. Les fiançailles, c'est avant que la dot soit terminée de payer. Mais on vit déjà avec son conjoint. Alors, on ne fait pas les choses parce qu'on ne doit pas, parce que la morale, parce que la loi, etc. On fait les choses parce qu'on aime. Alors Dieu nous défrustre, nous défrustre, nous défrustre. On est comblé en permanence. Donc on n'attend pas d'être comblé par l'autre. On est comblé avant l'acte sexuel. Pendant l'acte sexuel, on est comblé. C'est pas l'autre qui va nous combler, on est comblé par Dieu. Et alors, se mettre à nu devant Dieu, c'est faire l'amour devant Dieu. Qu'est-ce que t'en penses? Et Dieu, il se réjouit de nous voir heureux.